Tu te rappelles, non? Challenge, non? Mais tu causes défi. Et un défi? C'est un qui me prend défi. C'est un qui me regarde avec ce défi-là. C'est la réalité avec mon périer. Pas la gazette défi, hein? Quand je reste dans la gazette défi, tu as un défi. Mais cause défi dans la vie. Défi pour nous quand sortir depuis quand nous étions, pour nous arriver dans une place qui est meilleure encore, parce qu'il y a Dieu et il y a son esprit avec nous. Amen. Et j'espère donc qu'il ne s'est pas fait oublier, mais tu causes là encore. Et tu continues cause là, ben c'est qui tu viens dans mercredi, nous continuons cause le défi. Et ce matin, mon vie, partage avec vous autres. Quand on peut étudier la Bible, surtout le Nouveau Testament, on prend le Nouveau Testament, on lit, et on dit, mais qui est là-dedans? Il n'y a pas qu'des affaires, il n'y a pas qu'des livres, il n'y a pas qu'des auteurs, surtout, bon, il y a l'apôtre Paul, nous connaissons qui finit d'écrire la plupart, il y a le Seigneur lui-même qui finit de nous les 4 évangiles, et puis il y a des autres personnes encore qui finissent d'écrire, Jacques, Pierre, ainsi de suite. Mais je me dis, mais qui est là dans la Bible? Est-ce qu'il est capable divise la Bible, c'est qu'il écrit là-dedans en quelques parties? Eh bien, moi, mon film, fait en 3. Ben, au cas, fait en 4 toujours, hein? Ou ça, au cas, fait en 44 sous. C'est comment vous voulez, au cas, fait mais moi, mon film divisé en 4, en 3, excuse-moi. Et 3, les choses, les 3 les plus importantes qui est dans la Bible. Les 3 choses les plus importantes. C'est quoi? Alors, quand on lit les évangiles, vous trouvez que Jésus-Christ, il vit, et il annonce la bonne nouvelle. Il annonce le royaume. Il annonce la vie éternelle. Oui, non. Du monde dans problème, du monde dans difficulté, du monde pas trop connaît qui peut arriver. Et là, il vient avec un merveilleux message. Oui, non. C'est le salut. Et il annonce du monde, voilà, pas gagner tracas maintenant, et il a l'espoir, et il a l'espérance. Très bien. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, vous trouvez qui, après, à partir du chapitre 13 à peu près, nous trouvons que Jésus commence par une bénédiction. Il commence par une bénédiction qui nous gagnait si nous restons fidèles à Christ, si nous restons fidèles à sa parole. Et c'est le même qui nous trouvait un verset qui dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et ainsi de suite, et ça continue. Donc, toute ma bénédiction est allée. Et puis, les 4 évangiles terminés, et vous savez qu'est-ce qui se passe après maintenant? Et maintenant, nous avons tous les livres qui ont été écrits, Romains, Actes des Apôtres, et ainsi de suite, avec tous les épîtres qui finissent d'écrire. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces livres-là? Et là, j'ai fait une étude, et mon livre est tous dans un livre-là. Et là, on trouve quoi? Et au fait, c'est le guetté dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est une partie plus grosse, ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand on tient les 4 évangiles, il reste après, reste tout le reste. C'est un plus gros, mais qui n'est là-dedans? Vous trouvez qu'il a plus fort, c'est mon instruction, c'est mon avertissement, c'est mon conseil, c'est mon pratique qu'il a pour Paul et les autres encore, hommes de Dieu, de nous, pour qu'ils nous capables de vivre la vie chrétienne comme il le faut. Donc, là, on guette la Bible. La Bible, quand on guette dans le Nouveau Testament, surtout quand on peut causer, il n'est pas trop depuis le commencement jusqu'à la fin, juste bénédiction. Il trouve beaucoup plus l'eau qu'était. Correction, avertissement, conseil, discipline, comment nous besoin vivre, comment il y a un problème, avec quelqu'un, comment nous besoin résoudre ce problème-là. Oui, non. Comment nous besoin remettre nous la vie en ordre, comment nous besoin ranimer mando, qui bando, qui est là. Nous trouvons tout ça dans affaires, là. Mais les bénédictions, surtout, quand moi, me dit, bien sûr, il y a des petites paroles d'encouragement, il y a même quelque chose qui est bon, mais surtout, les bénédictions, je trouve, dans les évangiles, oui, non. Quand Jésus-Christ, il même dit, qui peut arriver, qui m'a une bénédiction, qui m'a une bon quelque chose, qui est capable d'arriver, nous. Et l'apôtre Paul dit, si, nous remplissons sa bonne condition-là. Et très souvent, nous les chrétiens, on met beaucoup d'emphase sur les bénédictions. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Comment quelqu'un m'a toujours dit, tu sais, quand tu vas à l'église, il faut bénir les gens, il faut bénir, il faut bénir, il faut bénir, il faut prier pour eux, il faut bénir, il faut bénir. J'ai dit, oui, c'est bon. Mais la parole de Dieu, comme on dit, c'est pas juste bénédiction, 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 c'est surtout aussi comment il faut vivre en tant qu'un chrétien. Et là, mercredi, pour ceux qui sont là, mon caractère partage avec eux autres,
Donc, le ministère de Jésus. Allez lire les 4 évangiles, vous autres. Quand vous gagnez les temps chrétiens de longue date, la plupart d'entre eux, le ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, il est venu faire sur la terre, et comment il peut causer, comment il peut faire le travail qu'il peut faire. Et quand j'ai fait donc cette étude, encore une fois, là, je me trouvais que Jésus, pas il fait n'importe quoi, n'importe où. Non. Je vous avais parlé de la foule, je crois, hein? La semaine, quand je l'ai pas, mercredi, ça. Parce que c'était... Donc, quand Jésus, très souvent, il s'est trouvé dans des catégories, dans 2 groupes. 2 catégories de personnes. Jésus, ce premier travail, c'était bien cause avec ça van pharisien là. Avec ça van juif là, tu faisais cause avec eux, non. Pas le fait, je comprends qu'ils ont amène du monde dans les réas. Qui c'est qu'ils ont pu faire? Vous êtes sincèrement dans les réas. Vous êtes sincère? Mais seulement dans les réas. Alors donc, Jésus, il faisait convaincre tout ce monde du monde là, pour montrer aux autres qui c'est qu'ils ont pu faire, c'était pas correct. Et puis Jésus, il retrouve lui aussi parmi la foule. Et quand il se trouve parmi la foule, qui tu peux faire? La plupart du temps, et tu peux faire un miracle. Et tu peux faire une guérison. Donc dans la foule, et tu peux faire un miracle, et tu peux faire une guérison, tu peux faire une affaire extraordinaire, tu peux chasser un démon. Oui, non. Tu peux faire un aveugle que tu as trouvé. Et puis il y a une autre catégorie du monde, avec qui tu joins, c'était ce bon disciple. Et quand je fais cause de là, mercredi, je viens à la case pour le vérifier, qui tu sais qui me dit le dire, c'est pas livré. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la case dans le vérifier, non? Dans le vérifier? Est-ce que tu peux dire livré ou ça, non? Donc là, il trouve lui parmi ce bon disciple, et c'est là qu'il donne l'enseignement. Il enseigne ce bon disciple, il dit ajoute joli quelque chose, parole, bénédiction, il dit ajoute qui peut arriver, si je te marche avec Christ, si peut aller le Seigneur, si peut l'Esprit bon Dieu, qui tout quelque chose de bon, qui est capable d'arriver à un monde, s'il marche selon la parole bon Dieu. Mais quand il dit à la foule, est-ce que Jésus tu peux faire un monalguette, moi? Monalguette dans les 4 évangiles, est-ce que Jésus tu peux faire ça, dans la foule? Bon, c'est vrai qu'il peut faire, il explique beaucoup plus le royaume. Il explique beaucoup plus qui peut arriver, la vie éternelle. Et puis là, il peut guérir le monde, et ensuite, il dit monde, allez. Et là, il prend ce mon disciple, il amène dans la case, il amène dans le temple, là, il explique autres, il enseigne autres. Et il dit autres qui besoin faire. C'est l'homme qui, quand on lui donne pouvoir, il pas c'est pas dire qu'il donne ce bon disciple pouvoir, oui, non. Pour se aller dans le monde, et elle presse la bonne nouvelle, elle guérit les malades. Accent qui donne ça à la foule? Non. Il donne ça à ce bon disciple. Alors c'est pourquoi, maintenant, quand on commence à réfléchir, on va dire, mais le Seigneur Jésus, il peut faire guérison. Il peut faire un miracle dans la foule, mais l'enseignement, il s'y donne dans le temple, avec bon disciple, pour qu'ils soient prendre cela installé. Qui m'a dit après cela ce matin? Ce qu'il veut dire ce matin, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître quand nous étions. Est-ce que nous dans la foule ou sommes-nous dans le temple? Si nous dans la foule, comme on peut dire, il y a 2 semaines de cela, nous pouvons juste continuer tendre une bénédiction. Mais si nous dans le temple, nous pouvons recevoir, nous pas juste pour tendre, mais nous pouvons recevoir les bénédictions de Dieu. Donc il est important, comme on s'y expliqué, donc, il y a 2 semaines de cela, qui nous sortit depuis dans la foule, vous autres, et nous vînes dans le lieu très saint. Nous vînes dans le temple de Dieu, pour nous capables de recevoir les bénédictions qui bon Dieu réservé pour nous. Parce que bon Dieu peut donner nous bonne instruction. Quand bon Dieu peut nous aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle, il pas dire avec la foule, il dit avec son nom. Avec son disciple. Quand Jésus-Christ il réapparaît, oui, non, après cela, il apparaît. Avec tout le monde, il apparaît avec ce bon, à ce bon disciple, pour donner bonne instruction, pour donner bonne commandement, pour expliquer qui besoin faire. Frères et sœurs en Christ, depuis longtemps, nous faisons une cause d'être un disciple de Christ. Souvent dans l'église, nous trouvons beaucoup de monde venir, de t'assiser, de t'écouter, et d'en rester, et d'en revenir, et d'en aller. Vous êtes d'accord avec moi? Et au fait, si vous regardez bien, ça qui n'a plus beaucoup, qui est resté, ça qui est allé. C'est aller qui n'a plus beaucoup. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la foule.
Ça, c'est la foule, parce qu'il fait, quand 10 lépreux viennent vers Jésus, qu'il y fait? Les guérit tout? Tous les 10? Oui, non. Comment retourner là-dedans? À une seule. 9 là, je t'allais, je te parle de guérison, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait comprendre que la bénédiction de Dieu se trouve dans la maison de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se trouve pas en dehors. Ne se trouve pas dans la foule. Au cas où il y a une guérison, où aller? Il y a beaucoup de réunions qui font, comment dire, réunion la tente qui fait, comment du monde vient prier pour eux de gagner guérison. Même dans l'église, on doit prier pour Dieu. Du monde vient délivrer, chasser, démons, tout à l'air, c'est l'aller. Oui, non. Donc, Dieu ne pas comprendre. Mais Jésus qui fait aller. Jésus pas t'y mettre aucune condition, qui que ce soit. Jésus quand il guérit, Dieu pas t'y dire, quand tu es à l'église, tu prier, tu intercédé, tu gêné, tu ça. Et là, vini, tu pries ou non? Comment tu as du monde aveugle, tu as du monde paralysé, est-ce que tu poses question? Non. Et tu as envie de démontrer quoi? La puissance, oui, non, de Dieu. Et donc, Jésus fait un miracle. Mais est-ce que c'était ça la fin? Non, c'était que le commencement. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est le commencement et la fin. Ça aime tout. Hein. Guérison là, solution là, ça aime commencement et ça aime la fin là. Et moi, je crois qu'il est important que ce matin, nous prend conscience et nous dire, non. Qui fait bon Dieu de nous autant de bénédictions? Qui fait bon Dieu déclarer dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, côté l'Indianou, bande d'affaires, qui bon Dieu pour donner nous infiniment au-delà de ce qui nous priait. Et même de ce qui nous demandait. Qu'il dit infiniment au-delà de ce qui nous prie. Ça veut dire on peut même prier et donner. Et il donne plus. Et parfois même, ou penser, il donne plus que ce que vous pensez. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais elle nous pose la question, mais bon, on dit, mais tout ça va te donner, tout ça va joli, tout ça va extraordinaire. Mais qui peut arriver? Pourquoi le corps de Christ aujourd'hui marche dans cette passivité? Pourquoi le corps de Christ est en train de marcher dans cette lassitude quelque part? Dans cette nous finissons accepter que c'est ça l'évangile de Christ. Nous finissons accepter que c'est ça la parole bon Dieu. Que c'est ça l'église de Jésus-Christ. Alors qu'il m'a dit que ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qui bon Dieu est diable de nous. Vous entendez là-bas? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous quoi? Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pas juste ce que nous demandons, mais il y a au-delà, bien au-delà de ce que nous prions, de ce que nous demandons, et même de ce que nous pensons. Et pourtant, c'est un verset qui n'est pas réel, ça, dans la vie de la majorité du monde. Parce que qui fait, parfois, ce qui peut prier même, pas encore gagner. Mais comment nous plus que ce qui peut prier? Et moi, me pose-moi la question, c'est là qu'il m'a dit, je ne pas content de faire comme un perroquet, venir répéter tout le verset biblique qui est dans la Bible et faire ou content ou la case. Et puis qu'arriver. S'il n'est pas réalisé. Et là, je gagne l'exemple parce que je connais tout le temps, moi, j'ai vu une petite anecdote pour qu'on rappelle. Les chrétiens font beaucoup de bonnes choses dans la vie. Hein? Chrétiens prier, chrétiens liés sur la Bible, chrétiens à la réunion d'intercession, les viennent louer bon Dieu dans dimanche, ils chantent Alléluia, on les fait ça. Et ça arrive. Ça va arriver. Pas nécessairement. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est arrivé. Au-delà, infiniment au-delà. Beaucoup plus, bon Dieu me donne, toi beaucoup plus que ce que nous m'as demandé. Non. On dit, bon Dieu, mais qui fait? Et là, moi, j'ai une anecdote. Et là, m'a dit, moi, je connais Briani, moi. Mais je sais qu'il n'y a pas de monde qui connaît Briani ici. Alors, dans Briani, moi, il y a une poule, il y a une pomme de terre, il y a un cotomili, il y a la menthe, il y a un bioplé, il y a un rayon, il y a un thierry. C'est pas une des affaires encore, pas qu'on est. Correct là. Alors si on met tout ça, on met là, on met tout dans un récipient, moi dis on mélange tout bien que je dirais tout ensemble, je vais manger. Mais il y a tout là, on a tout ingrédient là. Il y a tout petit qui manque là, un tin de sel, allez, un tin de sel. Moi dis on les manger. Vous mangez? Est-ce qu'il est pour
gagner un parfum Briani. Il n'est pas pour même un parfum Briani. Tant qu'on n'a pas pris ça, on met ça dans le deck. Et on met ça loin, on dit fait, oui non. Et on donne sur l'étang. Et là, avec un laiton, on commence, là qui commence à sentir, ça parfum là, oui non. Il prend sur l'étang. Bien dit fait. Vous connaissez si pénal l'onction mondiale dans nos vie. Si pénal le feu du Saint-Esprit dans nos vie. Tout ça, ça fait qui m'ont fait mentionner là. Un chapitre, on y a ici, une demi-journée, une gênée par l'autre côté, 30 minutes, on vient prier par ici, 50 minutes, on vient louer bon Dieu au côté. Tout ça, c'est un ingrédient, ça. Tout ça, c'est un ingrédient qui fait la vie chrétienne, mais il n'est pas faire nos vilains chrétiens tant qu'il nous n'a pas le mettre nous au pied de Dieu, au pied de Jésus, et laisse le Saint-Esprit de Dieu nous, travaille nous, le feu du Saint-Esprit. Et là, quand ça peut arriver, pour un parfum, il commence à parfum, il commence à lever. Oui, non, parce qu'il fait ça différent travail, ça différent faire le, qui est bizarre avec ça. Là où il y a un produit, qui vaut la peine de manger. Oui, non. Là, tout le monde a envie de manger bien là. Mais là, quand nous venons à chrétien, qui dégage de sa parfum de bonne odeur là. Parce que le Saint-Esprit, il travaille toutes ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, on comprend qu'il beaucoup quelque chose nous peut faire. Beaucoup de bonnes choses nous peut faire. Mais on connaît qui nous problème? Nous prenons le temps pour nous mettre tout ça à l'eau d'y fait. Et pour laisser d'y faire travailler. Nous prenons le temps pour nous mettre nous au pied du Seigneur, et pour dire, bon Dieu, tout ce qui me fait là maintenant, travaille dans mon vie. Travaille dans mon vie pour qu'il soit parfum là, capable de lever le Seigneur. Et qui vraiment est là quand on fait ça. Il vient une vérité. Il vient une vérité. Vous connaissez, la Bible dit à nous, quand la parole, bon Dieu, Jésus-Christ dit une affaire. Il dit à sa pharisien là, il dit, je ne peux pas comprendre rien qui me peut dire, parce que sa parole qui me peut dire, là, les papiers rentrent dans l'équerre. Et sa parole là, papier rentre dans l'équerre. Je peux t'en dire oui, mais les papiers rentrent dans l'équerre. En fait, moi, une quantité de versets qui m'ont écrit ici, frères et sœurs, qui n'ont pas trop quoi vous gagner le temps. Il dit, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 13. Je crois que c'est bien le chapitre 1. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, quand gagne la Bible. Thessaloniciens chapitre 2. J'espère mon bien écrit à lui. Vous me trouvez, non? C'est où? Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Moi je dis quelque chose, ne pas vous faire commencer Jésus-Christ peut dire avec ça maintenant. Oui, non, dans Jean, c'est dans Jean le chapitre 8, le verset 37, il y a après. Dans Jean chapitre 8, le verset 37, quand Jésus-Christ dit, parce qu'il y a la parole qui m'a pu prêcher, pas pu trouver de la place dans vous, il n'y avait pas pu pénétrer dans eux. Par contre, là, ici, nous trouvons qui peut dire, non, mais nous, pas comme ça, nous. Nous, nous, bandits, qui, quand nous finissons de recevoir la parole bon Dieu, il y a la parole bon Dieu, il pour agir au-dedans de nous. Amen, vous êtes? Est-ce que nous comprenons que la parole bon Dieu, il a besoin d'agir dans nous la vie. Et il a besoin de produire quelque chose dans nous la vie, frères et sœurs. Il a besoin de produire de la bénédiction dans nous la vie. Moi, je pense que, juste, vous connaissez, je passe, un petit coup, un poulet, un poule, pour ne pas dire poulet, parce que poulet là, un peu trop moderne. Et après, on a reconnu, mais qui fait bon comme ça, sa poule là. Là, voilà, explique-moi, dis-moi, on connaît qui fait bon, parce qu'il me cuit dans marmite, ça.
C'était à la Réunion, donc je ne pris ça dans mon mythe, je ne prends les temps, je ne mettais, il prend ça. Là, on mange Kentucky, il paraît bon. Mais pense à Kentucky, là, tiens ça la peau, la garde, ça ferait bien après manger ou bien. À la beau là, non? Parce qu'il s'en fait vite, vite. Et obligé à manger chaud parce qu'il a après fini. Nous pas qu'à faire une église chaud vite, vite. Nous nous besoin faire des affaires qui peuvent durer. Nous pas qu'à faire l'église quand nous venons. Nous faisons jolie la musique, jolie la lumière. Tu as la lumière, tout? Pas la lumière, ça. La lumière. Jolie la lumière, jolie projecteur, jolie ça, jolie la musique bien dans l'autre, tout correct. Vite, vite, quand tu cannes, qui manger vite, vite. Après, comment aller? Parole bon Dieu, tu n'as allé, tu n'as fini de parce que nous pas fini, refaire, pour ne pas t'y faire Kentucky, ça. Malgré moi, si les autres qui sont Kentucky, ils sont bien riches. Mais tout ce junk food là, et en passant, arrête de manger l'affaire là. Pas arrête de manger net pour manger une fois dans des ans. Ah non, j'en d'accord, moi. Non, une fois dans des ans, trop beaucoup, pas faire non. Mais pas manger ça, comme m'a dit, hein. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Et la c'est pas bon là-dedans. Et la c'est pas bon là-dedans. Donc, frères et sœurs, c'est qui, mon père dépose les cœurs ce matin, c'est qu'il n'est pas pour capable, ça va faire quick fix là, appelle-moi, ça, quick fix là. Il n'est pas marché dans le Seigneur. Il est capable de paraître marcher. Mais il n'est pas pour marcher si nous pas prendre les temps et nous pas mettre nous au pied du Seigneur. Si nous pas prendre les temps et assis au pied de Jésus et prier et laisse la parole, bon Dieu, descendre dans nous la vie. Apporte bonne révélation. Et là, pas besoin de moi qui dit où, pas besoin de personne qui vient dire où, nous besoin de gagner une âme jusqu'à la fin de l'année. C'est pas moi qui viens dire où ça. Ou même, ou pour convaincre. Parce qu'il fait quand on lit la parole, bon Dieu. Qui lui dit? Il dit la parole qui me peut prêcher, il pour agir dans toi. Est-ce qu'il, pasteur Govin, qui besoin de dire, a besoin de faire l'œuvre de Dieu? Non! C'est pas moi qui besoin de dire où ça. Ça, vous connaissez que ça, vous besoin de dire ça? Vous besoin de dire avec la foule. Êtes-vous la foule? Vous allez me dire non. C'est vrai, c'est pas vrai. Vous allez me dire non, pasteur, nous pas la foule, nous. Les disciples, nous, les disciples qui font. Disciples, ils connaissent, quand ils reçoivent la parole, bon Dieu, qu'il est besoin de faire sans qu'il personne besoin, convaincre-les, pousse-les, causer-les, convaincre-les. C'est pas avec disciples. Jésus-Christ, il dit, il enseigne seulement un disciple. Et je n'en ai. Eh bien, nous, ne pouvons pas enseigner le numéro de convaincre du monde. Mais pour convaincre nous, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie et qui montre nous. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, moi, mon père encourage ce matin, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a envie de dire, moi, en tant que pasteur aujourd'hui? 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. 1 Timothée, chapitre 4, je vais terminer. Timothée, donc le chapitre 4, le verset 8, on va dire. Il dit, exerce-toi, non. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je suis content que je souligne ça bout là. Il dit la promesse de la vie astéala. Pas juste la vie éternelle. Bon Dieu, mais cause nous promesse astéala. Pas un jour quand on mort, on va parler dans le ciel, quand un moment, comme un mendiant, etc. Pas fait non. On ne va pas croire que bon Dieu n'appelle nous pour mourir comme un mendiant, etc. Bon Dieu n'appelle nous parce qu'il se promesse, c'est pour maintenant. Est-ce qu'ils te croient là-dedans? Moi, je crois là-dedans. Moi, je crois que tout ce qui, bon Dieu, promet dans sa parole, il est pour moi, ça. Est-ce qu'il vous a dit pour moi, ça, ou? Moi, je crois, il est pour moi. Je vis avec ça. Mais seulement, je réalise que si je ne pas mettre un ingrédient là, le fou, je quand même tout ingrédient, si je ne pas mettre tout le fou, jamais pour gagner, pour un ingrédient briani, mais pas pour un briani. Nous prenons un ingrédient dans nous la vie d'être un chrétien,
mais il n'y aura pas ce chrétien qui dégage un parfum de bonne odeur. Quand nous vous pouvez faire une déclaration, quand nous vous capable de dire quelque chose, et quelque chose peut arriver, quand nous vous capable dans la vie du monde, nous vous capable prester Christ, et vraiment, il y a quelque chose qui peut arriver dans la vie du monde là. Nous ne sommes pas membres de la foule, frères et sœurs en Christ. Mais nous sommes disciples de Christ. Nous sommes de ceux que Dieu veut envoyer. Nous ne sommes pas disciples juste pour venir louer lui, mais nous sommes disciples pour accomplir le travail de Dieu, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et le jour que cette conviction est dans notre cœur, nous aimons de vous galoper et nous aimons de pas faire l'œuvre du Seigneur. Et vous connaissez, on ne peut pas croire si Jésus-Christ il a aujourd'hui, si tu as une réunion, tu avais un SMS à tout ce monde disait. Ou ça, tu vas avoir un SMS à tout ce monde disciples. Quoi, tu vas envoyer? Jésus-Christ lui dit, on va avoir un SMS là, un WhatsApp, hein, venez un coup dans la réunion télé, pas manquer, venez aller, hein? Et tu veux faire ça ou quoi? Bon, quand tu vous finir galoper, tu vous finir aller, et tu vous finir là-bas même avant l'air, quand vous connaissez une réunion. Mais aujourd'hui, l'église est transformée. Ce n'est plus la même chose. Il faut faire des exhortations. Est-ce qu'il faut faire des exhortations aux disciples pour venir dans la réunion de prière? Hé! Réponds! Et qu'est-ce qu'on fait nous à l'église? À moins que, dans cette église, il n'y a pas que des disciples, il y a aussi la foule. Mais il y a des gens qui connaissent un membre de la foule, il y a où bien? Aussi mon disciple, moi. Si, dans l'église, il y a aussi des membres de la foule, ok, il faut exhorter, il faut encourager, il faut motiver. Mais s'il n'y a que des disciples, est-ce qu'il faut exhorter les gens à venir à la raison de prière? Il faut exhorter les disciples. Comprends comment l'église aujourd'hui est en train de passer à certaines traditions, à certaines pratiques de faire les choses qui, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec. Sinon, je ne serais pas là, moi. Vous êtes d'accord avec moi qui me pécant? Non, pas là, juste parce qu'ils m'ont pasteur, non. Non. Je ne suis pas là parce que je suis pasteur à cette église, non. Je suis là parce que je suis convaincu que la parole de Dieu doit être prêchée dans la manière qu'il écrit à lui. Et bien être vive dans la manière, et pas juste pour plaire aux gens. Si c'est pour plaire aux gens, bon, allez, moi. Moi, je fais une autre affaire. Et c'est ça le challenge d'aujourd'hui. C'est ça le challenge de notre vie, frères et sœurs. De dire que voilà, c'est ça la parole de Dieu. Et moi, je vais vivre selon la parole de Dieu. Parce qu'il est là, nous fait toutes les affaires, qui dit à nous, fais des éternels tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. On fait cause hélicoptère, hein. Attention, là, vous commencez dans l'hélicoptère, ça là, hein. Là, puis ça gourmand, là. Dans l'auto, va dans l'auto tranquille. Si vous pas dans l'auto, on a bis, on a dédipié, dire merci Seigneur, on a dédipié. Qui peut amener moi, quand moi besoin amène moi. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Si c'est pour prêcher une autre évangile, ou si c'est pour prêcher cet évangile d'une autre manière qui peut plaire aux hommes, moi j'ai dit, moi je presse pas, je m'en vais. Parce que je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour venir faire des discours, moi. Mais je suis venu là pour apporter la parole de Dieu, pour qu'il nous capable de vivre, nous capable de bénéficier, nous capable être bénis, nous capable de nous la case, nous capable faire une déclaration quand nos enfants malades, nous capable de prier pour eux quand quelqu'un est dans difficulté, nous capable de dire Dieu est avec toi. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu n'est pas pour toi la solution. C'est ça cette parole de conviction là qui nous besoin là. Est-ce que quand Jésus-Christ tu envoie sur un disciple dépardé, et tu as suivi les autres partout, tu as les autres qui besoin faire? Une fois qu'il a les autres le pouvoir, une fois qu'il finit de donner les instructions, ben là il est allé, et qui s'y peut arriver? Il y a un miracle, prodige, il y a pas une affaire extraordinaire qui est arrivé. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça qui nous a été nous aussi. C'est un monde nouveau venu, voilà cette personne, les nouvelles, les viennent là pour la première fois aujourd'hui, nous prions pour lui, oui non. Comme Jésus-Christ tu fais, prier pour des monde nouveau, nous prions pour des monde qui dans le besoin, nous prions pour des monde qui est malade. Bien sûr, on a besoin de faire ça. Mais plus important que cela, Jésus-Christ dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. C'était ça le plus important. Allez, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que nous allons le faire? Qui me dit ça l'autre jour? Pourquoi le docteur Paul Lantimanovski dit ça?
Si on a un problème, arrête de prier pour le problème. Allez prier pour un monde qui a un problème, et bon Dieu pour résoudre le problème. Parce que c'est quand c'est le temps qu'il nous prend pour prier pour le problème là, prends-le et priez pour un monde qui a un problème. Dieu il peut trouver l'écart. Dieu il peut trouver ou sincérité ou honnêteté. Et Dieu peut bénir. Il n'est pas extraordinaire ça? Ou d'un problème ou bien d'une difficulté, au lieu qu'il peut lamenter nos problèmes, qu'il peut dire, Seigneur, guide mon voisin, Seigneur, guide ça monde là, guide un coup dans qui problème il était, Seigneur, aide-lui Seigneur, Seigneur, bénis-lui Seigneur. Comment est-ce qu'il bon Dieu, il peut réagir dans ce moment-là? Quand il trouve nous, peut réagir comme ça. Est-ce qu'il va bénir nous? Moi, je crois que c'est cette attitude-là qui nous besoin en tant que chrétiens. Et c'est ça qui peut amener nous vers nos destinées. Et c'est ça qui peut amener nous vers ce qu'il en Thessaloniciens il dit dans le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, à 2 reprises, il parle, il dit, marchons de progrès en progrès. Il dit, votre foi doit faire des grands progrès. Alors quel est le progrès que nous devons tous faire dans le Seigneur? C'est de devenir un enfant de Dieu qui est rempli de la puissance du Seigneur. Tout ce qui vous déclarer, tout ce qui vous dire, n'est bien arrivé. Nous ne sommes pas venus ici pour venir badiner. Quelqu'un vient badiner ici, là, non? Nous sommes venus parce que nous sommes sérieux, là, non? Nous tous nous sommes sérieux, là, oui, non? Et nous voulons vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe. À quoi bon? À quoi bon il y a quelque chose de, comment on le dit, à quoi bon on a une jeu de tout dans le garage? Mais tout le temps, je prends, biche pour aller. À quoi bon? À quoi bon, nous avons une parole de bon Dieu qui fait une grande promesse, et nous encore paix? Comment dire, une misérable, nous? Non, frères et sœurs, à ne pas tomber dans ça piège-là. Ça, c'est un piège que le diable il a envie de mettre dans la vie. Nous allons vivre comme des vrais chrétiens, nous allons vivre comme de ceux qui ont la parole de Dieu dans nous les cœurs, dans nous la vie, et nous pour capables prendre le dessus. La Bible nous mange l'eau, serpent, le scorpion, oui ou non, et nous pas pour équilibrer, et nous pas pour perdre. Amen. Est-ce que vous avez cette confiance ce matin? Est-ce que vous comprenez cette confiance que vous pas perdre? Ou rentre dans la case, vous dites, moi pas perdre, non nier. Non nier n'a pas fait ma perdre, et non n'a pas fait ma réquilibrer. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse-nous couvrir la tête ce matin. Laisse-nous bénir le Seigneur pour ce moment, pour ces paroles. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Nous bénis-toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous les rendons toi grâce, nous t'en merci, Seigneur, pour tes paroles, pour tes bénédictions, pour tes faveurs. Merci, Seigneur, qui ce matin, notre Dieu, te fait montrer nous encore, te fait nous vers nos yeux spirituels, te fait montrer nous les choses, Seigneur, comment les bizarres étaient, Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, aide-nous par la puissance de ton esprit. Aide-moi, mon frère, aide-moi, ma sœur, pour qu'ils soient capables de comprendre, Seigneur, quelle puissance te réservée pour nous, quelle bénédiction te fait réserver pour nous, Seigneur, et qui nous, en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous sommes prédestinés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons été choisis, Seigneur, notre Dieu, notre Père, et qui la gloire, Seigneur, il peut toujours, l'on nous la vie, l'on nous l'église, dans le bon nom de Jésus. Amen.